les podcasts du Musée des Transports Urbains de Saint-Étienne et sa région. Histoire de dépôt, épisode 4, le dépôt Transpôle. Depuis le début des années 1960, avec l'arrivée des motrices PCC simples en 1958 puis double dès 1968, le dépôt de Bellevue ne suffit plus pour remiser, entretenir et réparer tout le matériel roulant. De 1964 à 1966, la CFVE achète donc des terrains à la Doha, pour un total de 28 000 m² de superficie, sur les 40 000 m² nécessaires au projet. Toutefois, le passage de l'autoroute, qui devait passer sur ces terrains, empêcha l'achat d'autres parcelles pour réaliser ce premier projet. La CFVE devait alors envisager d'autres solutions. Les premières pistes à l'étude furent notamment la création d'un niveau supplémentaire au dépôt de Bellevue, comme cela existait dans d'autres pays, ou encore la création de nouveaux locaux à la place de la caserne Grouchy, qui venait d'être désaffectée. Finalement, l'idée de création d'un nouveau dépôt fut conservée, et c'est un terrain de 91 000 m² qui fut choisi, à Saint-Priest-en-Jarret, juste à côté de Ratarieux. En 1989, un concours de conception fut organisé, et un projet fut sélectionné en 1990. En 1991, les travaux débutèrent. Le 18 mai 1992, le premier mât du dépôt fut dressé, et domina le chantier de ses 30 mètres de hauteur. Celui-ci se poursuivit durant les prochains mois, pour s'achever en 1993, au bout de 500 000 heures de travail. Le dépôt se composait de bâtiments administratifs et d'une station-service. Côté remisage et maintenance, 12 000 m² étaient dédiés au stockage des bus, et 4 800 pour les rames de tramway. 20 000 m² seront réservés aux ateliers de maintenance et réparation, dont 6 100 pouvant dédiés aux tramways. Ces nouveaux espaces permirent aux équipes, sur le terrain, dans les ateliers et dans les bureaux, de voir leur environnement de travail se moderniser. Ce nouveau site comprenait également un autre bâtiment, proche de la rue. Celui-ci comprenait un centre de distribution électrique, mais aussi une autre surface de 1200 m², qui constitue aujourd'hui notre musée des transports urbains. En 1993, le dépôt pouvait accueillir jusqu'à 160 bus, midibus ou minibus, 35 bus articulés et 43 tramways. En plus de cela, des lignes aériennes de contact furent installées au dépôt, afin de pouvoir accueillir des trolleybus sur le site depuis les autres dépôts. En 2016-2017, les premières Ramca Furbus 3 arrivèrent à leur tour sur le réseau, sur les 16 nouveaux tramways commandés. D'une longueur de 33 mètres, celle-ci nécessitait un nouvel espace de stockage. En prévision de cela, le dépôt fut agrandi préalablement par la création de 3 voies de remisage supplémentaires, et les infrastructures de maintenance et réparation furent adaptées en conséquence. La situation du dépôt en dehors des zones urbanisées a grandement contribué à faciliter l'extension du bâtiment.